Salut, c'est Blue. Dans un récent sondage sur Instagram, je vous avais demandé quelle vidéo vous seriez susceptible de regarder parmi celles que j'avais à proposer. Et beaucoup d'entre vous ont voté pour les 1 an de thérapie. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis en thérapie depuis quasiment 1 an. Et j'étais en train d'écrire cette vidéo. Et hier, je suis retombé sur un article qui parlait de la dépression des étudiants durant le confinement. Et des conséquences sur le taux de suicide dans la tranche d'âge étudiante, entre guillemets. Et ça m'a rappelé une expérience que j'ai vécue moi-même. Et je me suis dit que ce serait bien d'en parler. Une vidéo pas drôle. Je vais juste mettre le contexte tout de suite. Si vous ne voulez pas entendre parler de violence ou de... On va remplacer ce mot par souci. Voilà. Donc si vous voulez pas entendre parler de soucis ou de violence ou de malaise ou de dépression ou tout ça, c'est pas votre vidéo. Cette vidéo elle est pas là pour faire ouin ouin, Blue va mal, parce que je suis en thérapie, j'ai une bonne vie, tout va bien en ce moment. Il y a des conséquences et il y a des choses qui font que du coup j'ai besoin d'être suivi, mais ça va très bien pour moi. C'est plus à titre informatif et peut-être à titre préventif parce que j'ai eu une bonne expérience avec ça. Je vais raconter simplement les choses comme elles se sont produites. Je vais essayer de pas trop romancer ça, je vais essayer de pas trop impliquer de personnes qui pourraient se reconnaître. Sachez que si vous vous reconnaissez au travers de ce que je dis, c'est ma façon de ressentir les choses. Et mon psy m'a fait beaucoup comprendre que mon plus gros problème c'était le déni et le fait d'invalider tout ce que je disais moi-même. Et c'est quelque chose sur laquelle je travaille beaucoup, mais maintenant je peux le dire, si je l'ai ressenti, c'est que c'était une réalité au moins pour moi. Et si c'était une réalité pour moi, alors c'était réel. Moi j'habite à Lyon depuis 5 ans maintenant, donc maintenant je suis dans une bonne situation, je m'en sors bien dans la vie, je suis propriétaire. Durant mon enfance, j'ai vécu beaucoup de harcèlement scolaire. Dès la primaire, je subissais beaucoup de petites humiliations au quotidien. C'était jamais ultra violent, mais c'était assez vicieux. Parce que c'était des enfants qui à la fois me faisaient vivre le pire et à la fois étaient prêts à jouer avec moi dès qu'ils étaient tout seuls. Et moi je voulais toujours croire au fait que maintenant on était copains. Et du coup, il y a eu beaucoup de va-et-vient avec ces personnes. Et ça a été très dur parce que du coup c'était un peu une caresse, une claque, un peu tous les jours. Et du coup dès l'enfance j'ai eu beaucoup de problèmes avec les gens, à connecter avec les gens, à connecter avec moi-même, parce qu'on me faisait comprendre que j'étais quelqu'un de sale. J'étais beaucoup moqué et j'étais assez féminin pour un garçon. Et du coup de plein de façons différentes, je subissais des espèces d'humiliations dures finalement pour un enfant. Mais quand je rentrais à la maison et que j'en parlais, j'en faisais trop, j'abusais, c'était pas vraiment ça. Et quand j'essaie d'en parler à ces gens-là en mode hey, je me fais, vous m'humiliez, non, n'importe quoi, arrête, ça t'amuse. Et du coup j'y ai cru, je me suis dit que c'était moi qui abusais tout le temps. Et c'est le postulat de plein de choses dans ma vie, genre dès que j'avais des mauvaises émotions, j'étais en mode Jon, tu abuses. À la fin de la primaire, c'était particulier, j'allais bien et en même temps j'avais déjà développé une espèce de rancœur contre moi-même. Je m'en voulais de pas être traditionnel, j'avais du ventre en plus je crois, et je m'en voulais d'avoir un cheveu sur la langue, je m'en voulais d'être sale parce que du coup les élèves, ce groupe là m'avait fait me sentir sale, donc je pensais que j'étais quelqu'un de sale dans le sens pas propre. Et j'en faisais trop et j'avais vraiment l'impression d'en faire trop. À la maison c'était un cadre particulier aussi, j'étais pas validé non plus de ce côté là, donc c'était assez particulier. Je suis allé au collège avec cette image de moi qui était assez étrange. En gros, je pensais jamais, parfois je passais des bons moments et des fois, genre j'avais 10 ans et je me disais j'aime pas trop vivre. Je me disais déjà ça à l'époque parce que je me rendais compte que c'était pas... Le quotidien m'amusait pas et des fois j'aurais préféré dormir et juste... Et voilà. Ce que je savais pas à l'époque, et il y a pas longtemps, ça fait au début de ma thérapie je l'ai appris, je suis HPI, donc j'ai un QI plus élevé que la moyenne. Ça, c'est pas un vecteur d'intelligence pour moi, c'est un vecteur de compréhension différent. Depuis que j'ai cette information, mon quotidien a été un peu changé parce que la façon avec laquelle le professionnel de la santé mentale me parle, donc le psy, ça a changé complètement. Je comprends mieux les choses et je comprends mieux aussi pourquoi à l'époque j'arrivais pas à connecter avec les gens, dû à pas que cette différence mais en grande partie. Ensuite au collège, pareil, j'ai vécu des humiliations, j'étais beaucoup moqué. J'en ferai peut-être une autre vidéo éventuellement, mais j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet. Pareil, du coup après le collège j'étais vraiment dans un état, j'allais mal, mais pareil il y avait toujours cette espèce de
surcouche, genre j'allais mal, mais en même temps je me disais mais c'est normal, t'en fais trop et c'est l'impression qu'on me donnait à la maison. J'ai grandi dans un cercle où dès que j'étais malade, dès que j'avais une blessure ou quoi, j'abusais, j'en faisais trop, etc. Et du coup, je me suis vraiment conforté dans cette idée de j'abuse tout le temps. Et du coup, j'allais bien, je crois, tout le temps. Et des fois, j'avais des pics, mais par rapport à la primaire, les pics étaient beaucoup plus violents. C'est-à-dire que au collège, j'allais bien, mais quand j'allais pas bien, ça durait 1 heure. Mais c'était 1 heure intense où je pleurais, je tapais le sol, je respirais plus. J'étais vraiment dans tous mes états parce que le reste du temps, j'étais en mode ah, tout va bien. Alors qu'il y avait un vrai problème de fond qui devait être corrigé et qui ne l'était pas. Je pense que j'ai développé des traumas qui sont gangrénés à cette époque-là de ma vie. Je me souviens quand j'étais en 3e, j'ai vu la liste des élèves de ma classe et j'ai raté 1h30 de cours parce que je marchais dans la cour et je pleurais parce qu'en fait il y avait tous les gens de la primaire que j'aimais pas. Et au début de cette année de 3e, je m'étais dit, pour la première fois je me l'étais dit sérieusement, j'essaye, si ça va pas tant pis j'abandonne. Et quand je disais j'abandonne, c'est, je pensais un peu aux soucis, genre je me disais si jamais ça va pas, tant pis, c'est pas grave. Maintenant j'entretiens des meilleurs liens je pense avec ma famille, mais à l'époque c'était catastrophique aussi. Jusqu'à très longtemps j'étais persuadé que j'étais juste pas beau, mais je le vivais pas comme comme une insulte, c'était ma vérité. J'étais en mode c'est pas grave, je me disais pas on peut pas plaire à tout le monde, j'étais en mode je plais pas du tout et je suis pas beau, mais bon c'est pas grave, je vais faire avec et life goes on, je vais avancer et je vais réussir à vivre bien quand même malgré ce handicap, parce que du coup j'avais l'impression que pas avoir de beauty privilège, j'ai encore l'impression, hein, mais pas avoir des beauty privilèges c'était genre un handicap dans la vie. Arrivant en 3e, ouais, je m'étais vraiment dit que si ça devait continuer ainsi, et j'en terminerai. Mais c'était quelque chose que j'approchais sans peur, sans crainte, j'étais juste en mode j'ai cette voie de secours. Ça me donnait la sensation d'avoir le contrôle, je pense, de me dire j'ai une voie de secours. Est-ce que j'envisageais vraiment? Je pense que oui, parce que j'étais devenu assez... Je m'étais un peu dédoublé, j'étais tout le temps au quotidien. Quand il m'arrivait un malheur, je le subissais. Et après, je rentrais chez moi, j'étais en mode... Et en 3e, j'avais quelques amis quand même, mais je subissais quand même le harcèlement à pleines dents, entre guillemets. Pareil, j'en parlerai vraiment dans une autre vidéo à part, mais là comme ça, c'est pas le but de la vidéo, donc je vais pas rester trop dessus. Là, ce que je fais, c'est vous donner du contexte qui nous a amené à ce moment où j'ai dû appeler le numéro anti-souci. Je suis allé au lycée, et au lycée, ça se passait très bien, mais j'ai développé un problème mental vraiment, là pour le coup, vraiment lourd, entre guillemets. Comme j'étais souvent moqué par le passé, dès que j'étais seul, je sais pas comment expliquer ça, mais il m'arrivait d'entendre parfois des voix ou dans la foule, j'entendais mon nom et des insultes. Je pensais qu'on m'insultait à des endroits où personne ne me connaissait. Genre des fois je prenais le bus et je m'asseyais devant au premier rang du bus pour voir personne, et dans mon dos j'entendais des insultes, et quand je me retournais il y avait juste des gens que je connaissais pas, mais sur l'instant j'étais tellement persuadé d'être la cible que j'y réfléchissais même pas, j'étais dans une espèce de mode bizarre en mode... Et je pense que à l'époque, pendant un moment j'ai dû souffrir d'hallucinations auditives. Ça arrive encore et j'en ai parlé au professionnel qui me suit, et c'est possible. Mais à l'époque, je m'en rendais compte vraiment que je faisais des espèces de crises, et je me souviens que j'allais toujours au CDI pleurer à des moments aléatoires de la journée. Et j'ai une fille que j'adore qui s'appelle Marion, qui est géniale. Je sais qu'une fois elle m'a suivi au CDI et elle m'a dit personne s'est moqué de toi. Et je sais que je l'avais entendu trop distinctement pour que ce soit faux, mais avec du recul ensuite, ça m'a donné l'opportunité de reculer sur moi-même et de me rendre compte de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe, et je me suis rendu compte que du coup, j'entendais des voix. C'est compliqué de dire ça, c'est pas quelque chose qui résonnait dans ma tête, c'est quelque chose que j'entendais dans mes oreilles, et c'était des voix que je connaissais, des voix de personnes qui m'avaient déjà insulté ou quoi. Et au lycée, tout n'était pas parfait, mais... À la fac, j'ai rencontré des gens vraiment incroyables, et j'ai fait une fac de japonais, et l'idée c'est de partir 1 an avec une de mes amies au Japon. Et du coup on a arrêté la fac et on a commencé à économiser tous les deux pour aller 1 an au Japon. On a pris nos billets d'avion, et en fait mes parents clairement ils m'ont fait comprendre que c'était bien rigolo, mais si j'allais au Japon pendant 1 an, quand je rentrais j'avais plus de logement, genre je vivais plus là. Et du coup j'ai annulé, alors j'avais dépensé
beaucoup d'argent. Et mon amie est partie toute seule et c'était vraiment une période de ma vie du coup où, en fait à la fac tout se passait bien mais je commençais à avoir des réactions vraiment excessives par rapport à des situations random. En fait les choses qui se sont instaurées durant mon enfance ont commencé à ressortir vraiment à l'âge adulte. Genre, j'avais des crises de colère soudaines sur des personnes qui m'avaient rien fait. J'étais assez bipolaire vraiment. C'était vraiment le mot genre ah putain, genre sans raison. Les humeurs étaient très changeantes et ça devenait un peu dangereux parce que ben je passais du très haut au très bas et quand j'étais tout en bas, j'avais pas la possibilité. J'étais dans une petite bulle et j'étais plus capable de voir ce qui se passait autour et du coup j'avais des attitudes très néfastes envers moi-même. J'ai réalisé avec la thérapie encore une fois que même si je me scarifiais pas, il y avait d'autres formes de scarification qui existaient et que je perdurais moi-même dans mon comportement. Je faisais du sport jusqu'à perdre connaissance, c'est-à-dire que je courais jusqu'à ce que mes jambes lâchent et que je tombe au sol. Et quand j'étais complètement faible, j'étais satisfait. Enfin, quand je me sentais détruit, j'étais satisfait. Je me brûlais beaucoup avec de l'eau bouillante. Quand je prenais mes douches, je me brûlais, mais parce que j'avais l'impression d'être toujours sale. J'ai pas pu aller au Japon. Et j'avais trouvé un travail, mais je pensais que c'était juste le temps d'aller au Japon. Et au final, non. Du coup, j'ai déménagé 6 mois chez mes parents. J'ai eu mon premier petit copain qui a fait une tentative de suicide. Et sur un coup de tête, après une fête d'Halloween, j'ai décidé d'emménager sur Lyon. Sans argent, sans rien. 2 semaines après, je pense même pas, je me suis fait tabasser par 3 mecs qui m'ont pris mon téléphone. Et voilà, la location où j'étais, c'était vraiment pas ça. Et j'avais trouvé un travail dans une agence immobilière où je prenais des appels et on se moquait énormément de moi, de ma féminité, de mon physique. Ça a vraiment remis à jour plein de soucis que j'avais essayé d'enterrer. Et du coup, je suis tombé dans cette addiction étrange où j'avais une relation sexuelle tous les soirs avec un homme différent parce que je voulais me sentir validé. À l'époque, j'étais vraiment bien physiquement en plus. Je voulais être apprécié, je voulais être validé, je voulais être désiré. Et du coup, j'allais mal à cause de tout ça. Et j'étais dans cette boîte, du coup, je voulais plus travailler. Donc, quand je me suis fait agresser, j'ai arrêté mon travail. Je m'étais fait tabasser, j'avais lâché mon travail. Je devais être à moins 800 sur mon compte. Et du coup, ouais, plus de téléphone. Je suis tombé sur une dame une dame âgée, on va dire, qui avait une boîte d'intérim et je m'étais inscrit là-bas et elle était super gentille. Et c'est elle qui m'avait trouvé le travail dans la maison immobilière. Et du coup, je suis revenu la voir et je lui ai dit j'ai vraiment besoin d'aide et tout, machin. En fait, je suis capable de trouver du travail assez facilement, mais j'avais besoin d'un travail qui allait être satisfaisant parce que je commençais vraiment à m'inquiéter de mon avenir. Et du coup, je vais à cette boîte d'intérim. Et elle ne me répond plus. J'étais triste et j'avais pas de téléphone. J'attendais de recevoir mon ancien téléphone que mes parents devaient m'envoyer. Et je vais à la boîte d'intérim. Et quand j'ai dit madame machin, elle devait me rappeler qu'est-ce qu'il en est. On m'a dit qu'elle était décédée. Et là, j'ai vrillé. C'est super égoïste de ramener le décès de quelqu'un sur soi, mais j'ai complètement vrillé, j'en suis sorti. J'ai commencé à pleurer. Et je me souviens que je m'étais allongé sur le sol. Et j'étais allongé par terre. Et je bougeais pas alors qu'il y avait des gens qui passaient. Et une dame qui annonçait aller, je pleurais, je disais oui ça va et tout. Et elle est partie. Et j'étais allongé par terre alors qu'il avait plu. Et vraiment, en fait, j'avais plus de force dans mon corps. Genre, tout s'était relâché. Et j'étais genre... Le problème avec le fait de passer tous ces problèmes à deux mains depuis son enfance, c'est que je faisais des crises comme ça de temps en temps, des crises ultra hardcore. Mon corps répondait plus de rien, j'attrapais des plaques de boutons d'un coup à vue d'œil parce que je voulais jamais assumer qu'il y avait un problème quand il y avait un problème. Et du coup, je faisais tout n'importe comment. C'était vraiment n'importe quoi. Du coup, j'étais allongé par terre et je pleurais. Et quand j'ai arrêté de pleurer, je me suis dit, ça y est, on a fait le tour, on a essayé. On est venu, on a vu, on n'a pas aimé. C'est fini. C'est bon, c'est pas grave. Je fais rentrer à la maison et c'est fini. On arrête là. J'étais décidé, même après les larmes, genre il n'y avait plus rien. J'étais en mode c'est bon. C'était même pas de la colère, c'était même pas être blasé ou quoi, c'était une décision pragmatique. C'est bon. J'ai eu des bons moments, mais pas assez pour compenser le reste. Je veux plus. Genre je veux plus
je veux plus être là. Ça sert à rien. Ça sert à rien et j'aime pas ça. Je suis rentré chez moi et sur la route je réfléchissais, je m'inquiétais pas. Je réfléchissais, j'étais en mode bon ben comment je fais ça et j'avais ma petite idée en tête, j'étais en mode simple, efficace. Et sur la route, il y avait une espèce de discussion logique tout au fond de moi, comme si deux personnes parlaient, genre super calmement au fond de moi, en mode donc on le fait vraiment, oui mais on aurait peut-être voulu faire ça, oui mais vraiment on va jamais y arriver, de toute façon regarde où on en est, tout machin. Et j'étais vraiment convaincu de ce que j'allais faire, et au fond de moi j'ai eu cette idée de tiens, et si j'appelais quelqu'un, pour le coup le numéro anti-souci, et je les laisse me donner une bonne raison. Et j'ai appelé ce numéro et je suis tombé sur une dame. J'ai dit à la dame, ben voilà, je pense que ça va arriver là, sous peu, on parle en heure. Et du coup elle est restée très calme, elle m'a demandé où j'étais, est-ce que je voulais qu'on vienne me chercher, est-ce qu'elle devait appeler quelqu'un, est-ce que j'avais déjà fait quelque chose, qu'est-ce qui se passait. Elle m'a demandé ce qui s'était passé dans les dernières heures pour que j'arrive à ce chemin de pensée-là. Qu'est-ce qui allait pas dans l'imminent. Je lui ai dit un peu tout ce qui se passait. Je lui ai parlé du fait que je m'étais fait agresser récemment, que j'avais subi des moqueries au travail et que j'en avais subi toute ma vie. Et que vraiment, d'un point de vue presque logique, j'ai pas envie d'insister, mais en même temps, j'ai peur de regretter, donc je les appelle. J'étais en mode essayer de me convaincre et tout. Et elle m'a parlé un peu, et le fait de lui parler, ben, ça m'a sorti un petit peu de mon mal-être. Du coup, on a raccroché, elle m'a dit qu'elle allait me rappeler sous quelques jours. Entre temps, moi j'ai appelé une amie, j'ai commencé à renouer avec mes amis, parce que j'avais laissé un peu tout le monde en attente, parce que ben, je voulais pas parler de ça, je voulais pas montrer cette vulnérabilité, je voulais pas donner raison aux gens, je voulais pas donner des raisons aux gens de s'inquiéter pour moi ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai commencé à reparler avec les gens, j'ai récupéré mon ancien téléphone, j'ai pu, du coup, postuler à des travails, j'ai réussi à trouver un travail, c'était pas foufou, et les premières semaines au travail, je mangeais pas à midi, je buvais juste des chocolats chauds gratuits à la machine parce que j'avais pas d'argent. Je buvais 6-7 chocolats chauds par jour juste pour avoir un truc dans le bide, je me souviens, et c'était pas facile. Mais peu à peu, les choses ont commencé à aller mieux. J'ai trouvé un nouveau logement. J'étais toujours en colocation. J'ai rencontré une amie que j'adore maintenant, Fofo, qui est sur mes vidéos des fois. J'ai créé mon groupe de danse, Electric Saturn. J'ai commencé à renouer lentement avec mes passions. Et peu à peu, les choses ont commencé à s'améliorer. Ensuite, j'ai trouvé un logement à moi tout seul. Ensuite, j'ai été en couple. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai été créatif. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à maintenant. Le message derrière la vidéo, c'est pas la vie est belle, tout va bien, c'est que ça peut aller mieux. Je vous dis pas que votre situation elle est facilement gérable, et je vous dis pas que toutes les situations peuvent être réglées en un claquement de doigts, mais on peut toujours être aidé, on peut toujours trouver de l'espoir pour nous chez les autres, en écoutant les gens parler, en rencontrant des gens, en laissant quelqu'un essayer de vous convaincre, comme je l'ai fait avec le numéro anti-souci. C'est un conseil qu'on ne veut pas entendre quand on est dedans, mais parlez-en autour de vous un maximum de comment vous vous sentez. Ce qui m'a beaucoup pesé, ce qui fait que j'ai beaucoup de problèmes avec le déni, c'est qu'on m'a longtemps fait croire que j'abusais, mais si vous ressentez quelque chose, c'est que quelque part il y a une réalité, il y a une vérité pour vous, et vivez vos émotions à fond. Et du coup, si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un, il y a plein de réseaux qui existent. Il y a le numéro SOS Amitié, il y a le numéro de écoute souci. Passez une bonne journée tout le monde, une bonne semaine. On se revoit mercredi prochain pour ma 15e vidéo d'affilée. Je suis super content de faire des vidéos depuis 15 semaines. Passez une bonne journée, une bonne semaine, ça va aller. Bisous.